lorsque tu es aimé, tu as un bouclier autour de toi. Qui est ton ami? Dans une église comme celle-ci, tu n'as aucune relation. Tu entres comme ça. Même le protocolaire qui te sourit, tu as l'arrêté. Il te donne la chaise, tu ne dis même pas merci. Quand tu vas sortir et tu t'en vas, mais si tu es malade, il faut qu'on te visite. Si c'est ton mariage, il faut qu'on remplisse ici parce que la reine s'est mariée. Il faut que le jour que tu tombes malade, toute l'église doit venir. Mais qui es-tu? On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Regarde ton voisin maintenant 2 fois. Dis-lui comment tu t'appelles. Pour ma relation te éviter. Oh, acclame Jésus. Parce que l'homme est un mystère, n'est-ce pas? Un mystère. Je me souviens par exemple de la sœur qui a reçu Blanche le jour qu'elle est venue me voir au bureau. Si elle savait que c'était sa future maman pasteur, elle allait déjà te faire recevoir. Vous savez que le jour où moi et Blanche on devait se rencontrer, il y avait une sœur au bureau à bêta numéro 5 pendant des heures du temps. Elle a tout fait que Blanche n'entre pas dans mon bureau. Alors mais moi j'avais déjà vu son pied. Comme elle est grande de taille, elle était assise dehors, mais le bando bimaboué, ce qu'on a mon akoto. Alors quand j'ai vu cette partie-là, elle avait porté des chaussures Weston bleu de nuit avec un jean bleu ciel. Quelle concordance! Alors moi j'étais curieux, Natala. Nanyuana beti makasi bongo. Alors je sais que quand quelqu'un vient, tu dures 30 minutes, tu entres. Oh, 30 minutes, elle n'entre pas. 1 heure, elle n'entre pas. 2 heures, je dis non. Je dis ma sœur, il y a une sœur qui est dehors là. Depuis, elle n'entre pas. Faites-la entrer. La sœur savait que c'est comme si elle sentait un esprit. C'est aussi la sorcellerie. Que ces gens-là, s'ils se rencontrent, ils battent l'amour là. Frère, quand tu vois ta destinée t'échapper, prends autorité. Ah oui, frère. Et je dis, sœur, continue. Quand elle entre au bureau, je dis, ah, Seigneur Jésus. Respecte ton voisin, tu ne sais pas qui il sera demain. Respecte ta voisine, tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain. La vie d'un homme est un mystère. Connecte-toi, respecte tes relations, bénis les autres, laisse des traces d'amour, laisse des souvenirs d'amour. Le jour où tu mourras, que les gens pleurent en parlant de tes œuvres. Qu'est-ce que malheureux au coup, il faut pas foutre à tout pour aller là. Bolela. Le jour de ta mort, les gens sont sur WhatsApp, Facebook. J'étais dans des deuils, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Tu te dis, qui était cet homme? Il a bouleversé les autres. Il avait des vraies relations. Tu vois les gens venir de partout, pleurer. Le jour que tu mourras, qui te pleurera réellement? Ou on t'oubliera après un seul jour. Pendant que vous êtes sur la terre, bâtissez des vraies relations. Des relations profondes. Pas des relations sur WhatsApp. Rencontrez-vous, parlez-vous, aimez-vous réellement. Et là, vous serez fort et puissant. Car c'est au travers des relations que Dieu ouvre les portes. Car les portes de la vie, ce sont des êtres humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais sachez que le meilleur ami, c'est Jésus. C'est un ami qui ne meurt jamais. C'est un ami qui n'abandonne jamais. C'est un ami qui ne devient jamais jaloux. C'est un ami qui ne devient jamais un traître. C'est un ami qui t'accompagnera dans le tombeau. C'est un ami qui a fait preuve du plus grand amour. Et si tu es ici, Jésus n'est pas ton ami, ou tu as besoin de l'amitié de Jésus, qui est le début de toute vraie relation. Je te prie de t'approcher, toi qui aimerais aujourd'hui avoir Jésus comme ton ami.